Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Je commence cette série de lecture de textes érotiques par un ouvrage, en fait un roman érotique extrêmement célèbre dans ce domaine, qui est le fameux Histoire d'eau de Pauline Réage. Alors là je vais lire ce roman dans une édition revue et corrigée où le texte lui-même, Histoire d'eau, est précédé par Le bonheur dans l'esclavage par Jean Paulhan et suivi de Retour à Roissy. Donc avant d'entrer dans le vif de l'histoire, donc Histoire d'eau, on va commencer par Le bonheur dans l'esclavage qui précède donc ce texte et qui est très très bien aussi, vous allez voir. Donc premier épisode, bienvenue encore une fois sur ma chaîne, j'espère que vous allez apprécier, j'espère que vous avez écouté aussi la vidéo d'introduction qui a apparu précédemment, enfin d'introduction de la chaîne en fait, qui explique un petit peu ma démarche et ma vision des choses et dans quel sens je veux aller. Comme ça vous aurez idée un petit peu de mon état d'esprit, ça vous aidera vous aussi à mieux comprendre en fait ce que je fais, pourquoi je le fais, et je pense que ça peut même vous aider à mieux profiter de ce que je publie. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc, moment de détente, de bien-être, de plaisir, et sans plus attendre, je vous fais donc la lecture du texte Le bonheur dans l'esclavage par Jean Paulhan, et ça s'intitule Une révolte à la Barbade. C'est parti. Une révolte à la Barbade. Une singulière révolte ensanglanta dans le courant de l'année 1838 l'île paisible de la Barbade. 200 Noirs environ, tant hommes que femmes, et tous récemment promus à la liberté par les ordonnances de Mars, vinrent un matin prier leur ancien maître, un certain Glenelg, de les reprendre à titre d'esclaves. Lecture fut donnée du cahier de doléances, rédigé par un pasteur anabaptiste, qu'ils portaient avec eux. Puis, la discussion s'engagea, mais Glenelg, soit par timidité, scrupule ou simple crainte des lois, refusa de se laisser convaincre, sur quoi il fut d'abord gentiment bousculé, puis massacré avec sa famille par les Noirs, qui reprirent le soir même leurs cases, leurs palabres et leurs travaux et rites accoutumés. L'affaire put être assez vite étouffée par les soins du gouverneur MacGregor, et la libération suivit son cours. Quant au cahier de doléances, il n'a jamais été retrouvé. Je songe parfois à ce cahier. Il est vraisemblable qu'il contenait, à côté de justes plaintes touchant l'organisation des maisons de travail, workhouse, la substitution de la cellule au fouet et l'interdiction faite aux apprentis, ainsi nommait-on les nouveaux travailleurs libres, de tomber malade, l'esquisse au moins d'une apologie de l'esclavage. La remarque, par exemple, que les seules libertés auxquelles nous soyons sensibles sont celles qui viennent jeter autrui dans une servitude équivalente. Il n'est pas un homme qui se réjouisse de respirer librement. Mais si j'obtiens, par exemple, de jouer gaiement du banjo jusqu'à 2 heures du matin, mon voisin perd la liberté de ne pas m'entendre jouer du banjo jusqu'à 2 heures du matin. Si je parviens à ne rien faire, mon voisin doit travailler pour 2. Et l'on sait d'ailleurs qu'une passion inconditionnelle pour la liberté dans le monde ne manque pas d'entraîner assez vite des conflits et des guerres non moins inconditionnels. Ajoutez que l'esclave étant destiné par les soins de la dialectique à devenir maître à son tour, l'on aurait tort sans doute de vouloir précipiter les lois de la nature. Ajoutez enfin qu'il n'est pas sans grandeur, il ne va pas non plus sans joie, de s'abandonner à la volonté d'autrui, comme il arrive aux amoureux et aux mystiques, et se voir enfin débarrassé de ses plaisirs, intérêts et complexes personnels. Bref, ce petit cahier ferait aujourd'hui, mieux encore qu'il y a 120 ans, figure d'hérésie, de livre dangereux. C'est d'une autre sorte de livre dangereux qu'il s'agit ici, précisément des érotiques.
Voilà, alors ça c'était la lecture donc du début de cette petite nouvelle, intitulée, comme je vous ai dit précédemment, Le bonheur dans l'esclavage, et donc une révolte à la Barbade. Et je vous invite à me retrouver vendredi prochain pour la suite de la lecture de ce texte, avec donc les chapitres qui vont suivre. Ça va durer 5 ou 6 épisodes, je pense. Et on aura terminé avec ce texte et on pourra ensuite attaquer Histoire d'eau à proprement parler. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et peut-être fait réfléchir un petit peu. Là, il n'y a pas vraiment de côté érotique dans ce texte-là, évidemment. Mais ça introduit les choses, vous allez voir. C'est intéressant parce que voilà, l'érotisme, ça s'accompagne très bien d'une certaine subtilité d'esprit. Et donc, je pense que là, on touche du doigt des choses qui vont ouvrir beaucoup de portes. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis surtout à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les publications qui vont paraître et qui paraissent donc régulièrement 3 fois par semaine. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.